rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 53, tirée de Job au chapitre 6, versets 24 et 25. Il est écrit: Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances? Véritablement, Job est le genre de malade qui n'aimerait pas souffrir de fausses accusations. Il ne tolère pas. Il veut à tout prix démontrer qu'il a raison. Il est tenace, il est opiniâtre. Et il entre dans un argument. C'est peut-être ça aussi à la longue, ce que sera son insuffisance. Il dit: Instruisez-moi et je me tairai. Manière de dire à Eliphaz: ok, comme tu as dit que c'est à cause des péchés, eh bien, il faut donc nous dire de quel péché est-ce qu'il s'agit. Quels sont ces péchés-là que j'ai commis qui expliquent le pourquoi je souffre? Non seulement il est en train de le dire d'une manière, mais lorsque dans la deuxième partie du verset, il dit que les paroles vraies sont persuasives. Manière de dire: ok, Eliphaz, tu vas parler, mais attention, il faut encore que tes paroles soient persuasives pour me convaincre. Parce qu'il faut maintenant exposer devant nous tous ici ce sur quoi tu t'appuies. Job emprunte donc, comme Eliphaz, il le suit, dans la voie de l'argumentation. Et nous disons qu'avec les malades, au lieu d'emprunter la voie des arguments, il vaudrait mieux utiliser l'argument de l'amour. L'argument de l'amour est bien préférable. Facilement, il touche et il permet que le malade se sente mieux. Dans cette voie d'argumentation qu'emprunte Job pour suivre Eliphaz, si elle est utilisée de nos jours avec les malades, cela ne va faire qu'empirer le problème. La meilleure chose à faire donc, en termes de promesses, souvenons-nous dans les évangiles, une séquence où Jésus a appelé un malade qu'il devait guérir, un homme. Et les amis de cet homme ont dit au malade: prends courage, vas-y, il t'appelle. Et c'est ce que nous devons faire. Amener les malades à prendre courage. En fait, tout le ministère que je développe à l'endroit des malades, c'est pour vous dire: prenez courage. Regardez au Seigneur, regardez à votre Créateur. Il est capable d'agir. Prenez courage et allez-y, levez les regards vers lui et attendez-vous à son intervention. Prenez courage. Sentez-vous donc encouragé, une fois de plus, ce jour, à travers ces paroles, et que cela puisse être le canal par lequel la bénédiction de Dieu, la guérison divine va être votre portion. Finissons par ces mots de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu imbibes nos cœurs de l'argument de l'amour. Fais aussi de nous des canaux qui distillent des soins d'amour autour de nous. Accepte notre prière
et donne gloire à ton Saint-Nom. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.